Bonjour, c'est Mélissa des enveloppes de Mélie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors on se retrouve enfin aujourd'hui, on est le 7 août, pour planifier ensemble mon budget du mois d'août. Alors j'ai pris un peu de temps donc à vous tourner la vidéo, tout simplement parce que j'ai pris longtemps à recevoir ma fiche de paye. Et comme vous le savez, j'ai pris un congé parental d'un mois pour être l'été avec Lexi, et du coup ça chamboule pas mal mon salaire étant donné que du coup je ne touche pas de mon patron pendant la période où je ne suis pas là, mais j'ai un complément de l'ONEM. Du coup j'ai attendu d'avoir toutes mes fiches de paye etc pour savoir combien j'allais perdre au total sur mon mois pour pouvoir vous tourner la vidéo. Du coup, c'est parti, voilà, maintenant j'ai tout ce qu'il faut et je vais donc établir avec vous mon budget pour ce mois d'août. Hop, ici on arrive au mois d'août. Alors j'ai déjà pré-rempli donc ce qu'on a gagné. Donc mon compagnon a touché 2002 plus ou moins comme d'habitude. Moi j'ai touché 1004, donc c'est moins que d'habitude parce que généralement je touche aux alentours des 1700 € et 150 € d'allocation familiale. Ce qui fait qu'on a un total de revenus ce mois-ci de 3750 € et on va compléter les petits montants de tout ce que je vais devoir payer dans les dépenses fixes pour savoir ce qu'il me reste pour mes enveloppes budget. Du coup, comme d'habitude, je vous le répète, mais j'arrondis tous les montants vers le haut, comme ça c'est plus pratique en fait. Il me reste toujours quelques centimes en plus sur les comptes avec tout ce qui s'arrondit. Donc la maison, on est à 135 €. Le prêt travaux à 45 €. Notre crédit de regroupement qu'on paye 900 €. Hop, ce Proximus, c'est plus ou moins donc 80 €. Mobistar, 70 €. Luminus, y compris, je rajoute plus le crédit pour les panneaux solaires, PS, panneaux solaires. Donc ce qui fait que pour le moment en électricité on paye vraiment beaucoup, on en est à 500 €. Donc pour le crédit des panneaux solaires plus l'électricité. Étant donné que l'installation n'est toujours pas terminée, qu'il y a encore des choses à devoir faire, du coup on ne peut pas encore descendre nos mensualités d'électricité chez notre fournisseur. Donc voilà, mais bientôt normalement on payera moins que ça. Mais bon, ce qui fait que pour le moment on paye quand même 500 € d'électricité, ce qui est beaucoup. L'assurance de la voiture, on en est à 85 € par mois. Les factures diverses, ce mois-ci, on en a pas mal. On est à 400 € pour les factures diverses. Pour l'eau, on en est à 50 €. Mutuelle hospitalisation, 80 €. Netflix et divers, c'est 25 €. Pour les emprunts, on paye 100 €. Et pour la loterie nationale, je vais mettre 20 €. On va donc faire le total de tout ça. Donc, on en est à un total de 3090 €. Donc nos revenus étaient de 3750 moins les 3090. Donc si on fait moins 3750, il nous reste normalement 660 à placer dans les enveloppes. Mais je m'étais mis un petit peu d'argent de côté justement pour compenser ce qu'on allait perdre. Donc j'ai 100 € de plus. Donc au total, j'ai 760 € à répartir dans mes enveloppes budget ce mois-ci. Hop, donc on va répartir ça dans les dépenses variables.
Alors, au niveau des courses, je suis déjà allée faire des courses. Normalement, je place 200 €. Mais ici, je ne vais en placer que 100 parce que j'ai déjà usé une partie. Pour la santé, je vais placer 60. L'essence, ce sera 170 ce mois-ci. Le shopping, bah, comme d'hab, 30 €. Fast food, 30. Vous connaissez les montants. 30 pour le divers, 30 pour Lexi, 30 pour Georgie et 30 pour moi-même. Donc ici, on en est à 100. Ce qui fait un total de 510 € pour mes dépenses variables. Donc moins les 760, il restera 250 pour mes épargnes. Donc on a dit que j'avais un reste à vivre à 760, moins les 510, il reste 250 € pour les épargnes. Alors dans mon fonds de secours, je ne vais rien mettre ce mois-ci. Je vais rajouter 30 € pour la voiture. On va mettre 130 € pour les anniversaires parce que ce mois-ci, en plus d'être mon anniversaire qui vient de passer, j'ai l'anniversaire de ma maman, de ma filleule et de mon beau-père. Donc du coup, voilà, 130 € pour les anniversaires. Les fêtes, on ne va rien rajouter. Je vais mettre 30 € dans les sorties. Pour les animaux, je vais rajouter 30 € aussi. Hop. Pour la maison, je ne vais rien mettre. Dans l'école et stage, j'aimerais mettre 30 € aussi. Et je pense qu'on est arrivé aux 250. On va revoir ça. Donc 30 plus 130 plus 30 plus 30 plus 30. On est bien aux 250 € qu'il me restait. Ouais, 250. Donc ici, on refait le petit calcul pour voir si tout est bon. Donc, mes dépenses fixes, on en est à 3090. Mes dépenses variables, on en est à 510 €. Et mes épargnes à 250. Donc, si on fait 3090 plus 510 plus 250, on en est à 3850 qui devaient être mes revenus. On avait 3750 € de revenus, plus les 100 € que j'avais mis de côté pour compenser un petit peu mon manque de revenus. On en est bien donc à 3850. Donc voilà, tout est juste. On va mettre 3850 ici. Donc c'est OK. Et voilà, donc du coup, il ne me reste plus qu'à retirer mon argent pour procéder au remplissage de mes enveloppes, le moment donc qu'on préfère tous sur le mois. En plus ici, je suis contente parce qu'on est quand même déjà le 7, donc il y a déjà une petite partie du mois, une bonne semaine du mois qui est passée, et donc du coup, du coup, j'ai un peu plus d'argent, si je puis dire, pour le reste du mois, comme le remplissage n'a pas encore été fait. Voilà, je vous rappelle que si mon petit planeur budget vous intéresse, il est sur ma boutique en ligne. Je vous remets l'adresse dans la description de la vidéo. Ou vous pouvez tout simplement venir me parler également sur Instagram. On en discute et puis je peux procéder par là également si vous préférez. Donc voilà donc pour l'établissement de ce budget mensuel. Je le dis à chaque fois, je pense, mais moi, c'est quelque chose qui me rassure de faire ça. Je vois vraiment tous les montants sous les yeux, voilà, ce que j'ai touché, ce que je dois dépenser, etc. Et ça m'aide vraiment à visualiser mon mois. Et voilà, et j'ai la conscience un peu plus tranquille d'avoir tout bien visualisé et de savoir exactement comment tout va se passer.
Autre chose qui n'a absolument rien à voir avec le budget, mais je ne sais pas si vous avez vu mes ongles. Je suis hyper fan. Non, je n'ai pas été les faire chez une esthéticienne ou chez une prothésiste ongulaire. Je les ai fait moi-même. J'ai acheté pour vraiment pas cher sur Amazon un kit de vernis semi-permanent. Et franchement, ça fonctionne du tonnerre. Voilà, j'adore. Donc, si vous aimez bien faire vos ongles ou si vous avez l'habitude d'aller vous les faire faire mais que vous en avez marre de dépenser cet argent, n'hésitez pas à regarder ce petit kit. Voilà, moi je m'amuse beaucoup depuis que je l'ai à me faire toutes sortes de manucures différentes et franchement ça tient super bien, je suis super contente pour le prix, franchement ça vaut la peine. Donc je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Voilà, c'est donc tout pour cette petite vidéo et on se retrouve demain je pense pour la vidéo qui intéresse le plus, c'est-à-dire le remplissage des enveloppes. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment super plaisir. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires et moi je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!